Donc, bon matin, je suis content d'être parmi vous. Vous m'avez vraiment manqué. J'étais pas là la semaine passée. Mon corps m'a dit que j'avais plus 20 ans. Fait que mon corps, ça arrive quelques fois par année que mon dos, il n'est pas capable de suivre. Mon dos, il n'était pas capable de suivre la semaine passée. Donc, ça fait partie un peu de la vie. Hein? On a tous nos mots, chacun de notre bord. Je pense à M. Perron qui doit avoir quelques mots aussi. Des douleurs, tu sais. Ah, OK. Donc, je suis vraiment content d'être avec vous ce matin pour vous parler d'un sujet qui m'est venu à cœur. En fait, c'est un livre, en fait, qui m'est venu à cœur et mon désir, c'est de vous partager l'épître de Jacques en 5 leçons. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez comprendre, c'est qu'on va voir vraiment chapitre par chapitre et qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler dans ces chapitres-là. Fait que si c'est en 5 leçons, ça veut dire qu'il y a 5 chapitres dans l'épître de Jacques. Et pour faire un contexte, parce qu'on aime les contextes, parce que je ne sais pas si vous avez un peu écouté dans les derniers temps des prêches que le pasteur Gaétan il disait, c'était qu'un contexte hors de son contexte est un prétexte. Donc, chaque chose a son contexte. Donc, on veut aller dans nos contextes. Fait que l'épître de Jacques, on commence par qui est son auteur. Son auteur, il s'appelle Jacques. Mais Jacques, c'était, lorsqu'on regarde vite fait, Jacques, pour faire un gros résumé, il y avait 4 Jacques dont on parle, mais nous, celui sur lequel on veut s'arrêter, c'était le Jacques qui était le demi-frère de Jésus-Christ et le frère de Jude qui ont composé l'épître de Jacques. C'était aussi un homme qui était très influent dans le concile de Jérusalem. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le concile de Jérusalem, je vous ramène dans le livre des Actes, au chapitre 15, qui, pour vous faire un petit contexte là, au travers de ça, c'était... Il y avait tellement de chrétiens, il y avait tellement de juifs qui devenaient des chrétiens qu'ils étaient en train de se poser des questions, à savoir, en fait, ce n'est pas des juifs, mais des non-juifs, excusez, des païens qui étaient en train de devenir chrétiens, d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Donc, à force que cet évangile-là se propageait et qu'il y avait des conversions qui se faisaient, il y avait des questions qui ont été soulevées. Est-ce qu'il fallait être un croyant d'origine, est-ce qu'il fallait être un croyant d'origine païenne qui se soumette à la loi de Moïse? On parle ici, pour donner quelques suggestions dans les questionnements, c'était, fallait-il qu'il soit circoncis, qui adhère absolument aux Juifs chrétiens? Fallait-il qu'ils prennent la même... la même forme, en fait. Je ne sais pas comment, je n'ai pas le mot exact qui me vient, peut-être que je vous le dirai tout à l'heure lorsque ça me viendra, mais c'était des questions qu'il fallait. Et lors de ce concile-là, les 3 grandes choses qui sont sorties, c'est le salut est uniquement par grâce, par la foi. Ensuite, il marque un tournant aussi. Les païens n'ont pas besoin de devenir juifs pour être chrétiens. Et il établit une base d'unité entre croyants d'origine différente. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans nos assemblées, eh bien, on a toutes sortes de personnes qui viennent de toutes sortes d'endroits. On peut le constater, regardez alentour de vous, c'est ça. Donc, on a des croyants d'origine différente. À qui était destinée cette épître? Les destinataires de cette lettre, c'était les chrétiens, aux chrétiens juifs de la diaspora. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas c'est quoi la diaspora? Je vais vous le dire quand même. Plusieurs références juives dans le livre confirment l'affirmation qu'un juif a écrit pour d'autres juifs. Donc la diaspora,
qui vient du mot diaspéro. Hébreu, pas hébreu, mais grec, qui veut dire disperser. Ça désigne la dispersion d'un peuple en dehors de sa terre d'origine. Donc, lorsqu'on parle des chrétiens juifs de la diaspora, on parle des Juifs qui vivaient loin de Jérusalem et de la Palestine, mais qui avaient reconnu Jésus-Christ comme le Messie. Et la datation maintenant, quand est-ce que ça a été écrit? L'Épître de Jacques, lorsqu'on regarde dans les textes anciens, dans les textes d'origine, certains disent que ça a été écrit aux alentours de 45 et 48 après Jésus-Christ, et d'autres disent même que ça a été écrit dans l'an 34-35 après Jésus-Christ. Mais une chose est certaine, c'est que c'est un des plus vieils épîtres du Nouveau Testament. On parle même que ça serait peut-être même le premier épître qui aurait été écrit de l'Ancien Testament. Et pourquoi on se base sur quoi pour dire ça? Donc, il y a un argument majeur qui est en faveur de cette date ancienne, c'est l'absence de référence aux autres épîtres du Nouveau Testament, ce qui suggère qu'elle n'avaient pas été écrites les autres évangiles dans ce temps-là. À l'endroit où est-ce que ça a été écrit maintenant? Donc, Jacques, lorsqu'on regarde et dans la parole de Dieu et d'autres endroits, aurait rédigé son épître à Jérusalem, où est-ce qu'il a fait partie, où est-ce qu'il a vécu la majeure partie de sa vie. Les témoignages indiquent qu'il est resté attaché à cette ville et qu'il n'a pas mené d'œuvre missionnaire. Donc, il était vraiment attaché à Jérusalem. C'est ce qui explique pourquoi il n'y a pas le titre d'apôtre, mais que Jacques, c'est un épître. Des faits spéciaux que j'ai trouvés lors de mes recherches, lorsqu'on regarde le livre de Jacques, il fait allusion à plus de 20 livres dans l'Ancien Testament dans ses références. Il parle énormément aussi de références des personnages importants qu'on voit comme Abraham, Rahab, Job, Élie. Il fait aussi référence aux 10 commandements et je vous dirais que la majeure partie de son épître est vraiment basée sur le sermon sur la montagne. Il fait vraiment référence souvent au sermon sur la montagne. Et lorsqu'on va continuer tout à l'heure, lorsqu'on va aller dans le chapitre 1 tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a déjà des ressemblances, il y a déjà même des idées qui sont prises du sermon sur la montagne qui les a ramenées dans son épître. Un fait marquant aussi, même Martin Luther, qui était un grand érudit de la parole, a même douté de sa légitimité, qualifiant Jacques d'épître de paille. Mais ce que Martin Luther pensait, c'était que Jacques traitait de la justification de la vie chrétienne, de la réalité, mais Jacques écrit non pas sur comment devenir chrétien, mais sur comment vivre la vie chrétienne. Donc, on parle ici de la sanctification. Le but de l'épître, le but principal de l'épître de Jacques, c'est d'encourager les chrétiens à persévérer avec patience dans les épreuves, tout en les avertissant contre les erreurs de doctrine et de conduite. Elle vise en premier lieu à exhorter les chrétiens à la maturité spirituelle et à une vie sainte, en insistant davantage sur la pratique de la foi et sur la pratique de la foi au lieu de la théorie, en fait. Donc, on vise plus la pratique que la théorie dans le livre de Jacques. Jacques montre que la maturité s'exprime par une confiance ferme, un service compatissant, une parole maîtrisée, une humilité sincère et un partage généreux. Et l'Épître cherche à fortifier la foi des chrétiens juifs persécutés, parce qu'on sait que dans ce temps-là, les chrétiens, il y avait énormément de persécutions pour les chrétiens, par les Juifs qui étaient là, puis que, mais on sait bien, vous ne suivez pas tel rituel, vous n'êtes pas vraiment sauvés, puis c'était un peu rejeté. Donc, c'était face au regard des autres Juifs qui étaient des autorités juives qui les disaient
qui n'étaient pas vraiment des vrais Juifs, à cause qu'ils avaient accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Le message maintenant, le message général de Jacques, c'est qu'il met l'accent sur le comportement chrétien comme une expression concrète de la foi. Plutôt que de développer des grandes doctrines du christianisme, Jacques insiste sur la pratique du salut dans la vie quotidienne. Son enseignement, comme je disais un peu précédemment, s'enracine profondément dans le Sermon sur la montagne. En fait, le Sermon sur la montagne, c'est l'ossature, puis Jacques vient mettre, en fait, je vous dirais, la finition extérieure sur le Sermon sur la montagne. Donc, c'est un complément au Sermon sur la montagne. Il y a 3 axes principaux qui ressortent. Le comportement du croyant, la justice se démontre par une conduite droite, au-delà des exigences extérieures des scribes et des pharisiens. L'objectif du croyant, tendre vers la maturité spirituelle et à la perfection à l'image du Père. La méthode du croyant, donc rechercher l'approbation de Dieu plutôt que celle des hommes. En somme, Jacques appelle les chrétiens à dépasser l'immaturité spirituelle pour vivre une foi authentique, pratique, mûre en harmonie avec les enseignements de Jésus-Christ. Si on regarde pour les prochaines semaines ou les prochains temps que je vais apporter, donc lorsqu'on regarde dans le chapitre 1, on est vraiment concentré sur les épreuves et comment atteindre la maturité spirituelle. Et c'est quoi la méthode que Jacques nous apporte? C'est d'accepter patiemment les épreuves comme venant de Dieu. Ensuite, dans le chapitre 2, on fait référence aux préjugés, de aimer tous sans distinction. Et comment qu'on fait pour aimer tout le monde sans distinction? C'est d'exercer une foi authentique en Dieu. Par la suite, dans le chapitre 3, on parle de la parole. Bénir Dieu et les autres par nos paroles. Et comment qu'on peut faire pour bénir Dieu et les autres par la parole? Eh bien, c'est de recevoir et d'utiliser la sagesse qui vient de Dieu. Le chapitre 4 traite sur les conflits. Vivre en paix avec les autres. Et comment on peut faire pour vivre en paix avec les autres? C'est en se soumettant à Dieu. Ensuite, dans le chapitre 5, on parle beaucoup de l'argent. Utiliser l'argent pour servir et non pour accumuler. Et comment qu'on fait pour utiliser ces argents et tout? Bien, c'est la patience envers Dieu et par la prière également aussi. On peut utiliser. Mais on parle de ça en gros, mais il y a d'autres choses dans lesquelles c'est traité. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps de tourner dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, s'il vous plaît. Et on va vraiment catégoriser et on va vraiment décortiquer le chapitre 1 par, de telle section à telle section, voici de quoi ça parle. Donc, en premier lieu, Jean commence son épître en rappelant que les épreuves de la vie chrétienne, loin d'être seulement un fardeau, sont des occasions de croissance spirituelle. Elles éprouvent la sincérité de notre foi, affermissent notre persévérance et affinent notre caractère. Aujourd'hui, hier comme aujourd'hui, le croyant est appelé à voir dans les difficultés un moyen par lequel Dieu fortifie notre confiance en lui. En gros, l'épreuve n'est pas là pour détruire le chrétien. Il n'est pas là pour affaiblir le chrétien, mais il est là pour le fortifier. J'aimerais qu'on puisse lire les versets 2 à 11. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous demande sagesse,
si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec la chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. J'aimerais vraiment qu'on puisse y aller en décortiquant à partir du verset 2 à 4. On parle vraiment que les épreuves sont un outil dans les mains de Dieu. C'est pour nous transformer, pour refléter sa gloire. Les épreuves qu'on peut voir, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve produit la patience, mais qu'il faut la patience s'accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir. Au travers de l'épreuve, le chrétien apprend à supporter avec persévérance les souffrances qu'il endure, à chérir les bénéfices spirituels, qu'il en retire jusqu'à ce que Dieu y mette un terme. Lorsque Jacques parle de perfection dans le verset 4, il ne s'agit pas d'une perfection sans péché, mais il parle d'une maturité spirituelle véritable. Ainsi, l'épreuve de la foi conduit le croyant à approfondir sa communion avec Christ et à lui manifester une confiance accrue. Ces qualités produisent un caractère pieux, équilibré et vertueux. Jacques n'exhorte pas le lecteur à se réjouir simplement quand il traverse des épreuves. Il ne fait pas ici mention de dire « Ah, bien, il faut que tu sois un masochiste pour être chrétien, de vivre là, puis moi j'aime ça. » Ça me fait penser, j'ai un exemple, j'avais un professeur à l'école lorsque j'étais jeune, un professeur qui m'a dit qu'il croyait réellement qu'il fallait qu'il vive la souffrance, comme le frère André, je ne sais pas si tous vous le connaissez, mais le frère André, c'était un homme qui vivait dans la souffrance perpétuelle parce qu'il pensait qu'en souffrant, il allait gagner son ciel. En gros, c'était pas mal ça. Et ce frère-là, qui était dans notre école, croyait la même chose aussi. Puis, il nous contait ça, mais il nous a dit « J'étais dans l'erreur par-dessus erreur. » C'était pas vraiment ça que l'Éternel voulait. Ce que Dieu voulait, c'était que lorsque je passe au travers de mes épreuves, probablement Sylvie, tu le connais. Je ne me rappelle plus de son nom. Oui, c'était au secondaire. Ah, mais tu voyais qu'il y avait des marques sur lui, puis en tout cas, il nous avait conté ça m'avait marqué. Puis je me disais, ben voyons donc, c'est pas ça que la parole de Dieu dit. Elle ne demande pas qu'on souffre de même, là, pour qu'on puisse avoir notre... Mais cette personne-là avait compris ça de même. Mais ce n'est pas ce que l'Éternel nous demande. Il nous demande seulement que d'endurer la souffrance. Pourquoi? Parce qu'elle nous amène il demande de considérer les épreuves comme profitables, même s'ils sont désagréables, parce qu'elles produisent un fruit spirituel. Il nous amène une joie parfaite, ou on peut traduire ça par une joie qui est pure, par opposition à un peu de joie mêlée de beaucoup de chagrin. Une telle attitude enlève l'amertume dans la joie pure. Elle enlève l'amertume même dans les épreuves les plus pénibles. Dans les versets 5 à 8, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement
et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et qui pousse de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques appelle la sagesse divine, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est de voir la vie selon la vision de Dieu, pas selon la vision de l'être humain. Le monde n'accepte pas d'être dans la confrontation, d'avoir des épreuves. Qui aime ça, premièrement, avoir des épreuves? Qui aime ça? Levez la main. T'aimes ça, Maxime? Allez voir, je vais aller te voir après, puis tu vas me donner ton truc. Parfait. Mais lorsqu'on regarde dans le monde, même nous, on essaie de toujours se pousser loin de ces épreuves-là. Mais Seigneur, au travers de ces épreuves-là, veut nous faire grandir. Il veut nous amener à faire refléter sa gloire. Le chrétien sage, lui, voit la vie à la lumière de la parole de Dieu. Si on manque de sagesse, Jacques nous exhorte à continuer à le demander. Et lorsqu'on regarde dans les textes grecs, au début, il dit que le verbe, c'est un verbe qui est perpétuellement en action, donc de prier pour demander. Donc, on doit continuellement prier pour demander la sagesse. Et la prière doit être répétée et persévérante. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se considère comme très sage? On va laisser parler après si vous vous considérez comme très sage. Parce que si vous êtes un chrétien qui vit selon la parole de Dieu, vous désirez quand même malgré tout avoir la sagesse. Et Dieu promet de la donner généreusement et sans reproche à celui qui prie d'une manière honnête, d'une manière aussi sans reproche. Hein? Il faut comprendre dans ce verset que Dieu ne promet pas si tu demandes la sagesse, de devenir la personne la plus intelligente, le Stephen Hawking de l'univers. Ce n'est pas ça qu'il promet. Mais il promet qu'il va donner la sagesse d'endurer les épreuves et de persévérer fidèlement au travers les épreuves. C'est ça que l'Éternel nous promet dans sa sagesse. Celui qui doute est comparé à l'agitation de la mer, ballotté par les pressions de la vie au lieu d'être conduit par le Saint-Esprit. Un tel homme, le mot grec est tellement fort, est considéré comme un double de cœur ou à deux faces. Moi, si quelqu'un me traite de visage à deux faces, il me semble que ça fait mal. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, ah, toi, tu as un visage à deux faces, bien, cette personne-là, c'est un visage à deux faces. Si on ne demande pas d'une manière digne à l'Éternel, eh bien, on est comme rempli de duplicité. On est instable, changeant. Partagé entre confiance et méfiance envers Dieu, c'est comme si qu'à l'intérieur de nous, il y avait une guerre civile. On ne sait pas de quel bord aller. On est une guerre civile ambulante. Être tiraillé de part et d'autre, pas plaisant. Les versets 9 à 11, maintenant la perspective de Dieu sur toutes les circonstances. Jacques élargit ensuite les regards de ses lecteurs, non seulement dans les épreuves, mais aussi dans toutes les circonstances de la vie. Lorsqu'il parle, ici, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe, ainsi de suite. Pardon. Le pauvre doit se réjouir de ses richesses spirituelles, sa position élevée en Christ. Mais le riche, il doit se souvenir que ses richesses sont temporaires. Ça peut disparaître en un instant. Ce que l'Éternel demande réellement, c'est l'humilité. La croix du Christ élève le pauvre et abaisse le riche.
c'est comme un peu le gré d'heure un peu de notre... je ne sais pas comment dire ça, là, mais vous avez tous déjà vu, mettons, une niveleuse, lorsque ça vient pour égaliser un terrain, ça en prend d'un bord, puis ça tasse la cochonnerie pour en mettre un peu pour que ça soit égal. Ben, c'est à peu près ça, tu sais. C'est que ça nivelle, en fait, ça nivelle c'est un niveleur pour les hommes, en fait. Donc, pour mettre notre vie, pour des fois nous redescendre lorsqu'on se pense ou on considère un peu plus élevé, le Seigneur il est bon pour nous ramener à l'ordre. Ainsi, qu'il soit riche ou pauvre, le croyant doit se rappeler que nos épreuves, nos triomphes sont temporaires. Ce rappel nous empêche de sombrer dans le désespoir quand nous souffrons et de devenir un petit peu trop orgueilleux lorsque nous réussissons. Jacques semble indiquer que les épreuves effacent les distinctions superficielles entre les riches et les pauvres. Donc, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, les épreuves, tu vas en avoir. Maintenant, à savoir comment tu vas réagir face à ces épreuves-là. Nous sommes tous dépendants de sa grâce. J'aimerais qu'on puisse regarder les versets 12 maintenant à 18, qui dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut m'être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. On a vu c'était quoi la valeur des épreuves, on a vu comment Dieu les utilise pour perfectionner un chrétien et comment obtenir la perspective lorsque c'est difficile. Et maintenant, ce que Jacques veut nous montrer, c'est les conséquences de l'obéissance, mais aussi les conséquences de la désobéissance, puis de où est-ce que les sources de la tentation proviennent. Ainsi, les lecteurs peuvent gérer efficacement les épreuves. Lorsqu'on regarde dans le verset 12 qui dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation », si on s'arrête au premier mot qui dit « heureux », qu'est-ce que ça vous fait penser? Vas-y, Martin, je vois que tu as le désir de le dire. OK. Mais, tu sais, lorsque ça dit « heureux les faibles », tu sais, après les béatitudes. Comment? Le sermon sur la montagne. Donc, lorsque je vous disais dans mon introduction qu'on faisait référence souvent au sermon sur la montagne, eh bien ici, on en a une preuve vraiment concrète. Donc, le heureux qui est utilisé, c'est le même heureux que dans les béatitudes qu'on voit, qui est utilisé. Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve. Chaque difficulté extérieure s'accompagne d'une tentation intérieure au péché. Mais celui qui persévère par amour pour Dieu, sans céder à la tentation, démontre véritablement son attachement au Seigneur. À ces croyants qui promettent la couronne de vie, cette récompense est plus que la vie éternelle reçue au salut. Elle représente aussi une qualité de vie supérieure, communion profonde et une exaltation avec Christ. Lorsque je vous parlais du mot « heureux », comme béatitude, elle rappelle celle de Jésus sur le sermon sur la montagne. Endurer fidèlement les épreuves par amour pour Dieu. C'est marcher dans cette béatitude. Il faut faire attention aussi, parce qu'on a un exemple dans l'Ancien Testament, comme que je vous disais tout à l'heure, il fait référence aussi à plus de 20 livres dans l'Ancien Testament. Ça nous fait penser un peu à l'histoire d'Ésaü. Qui se souvient de l'histoire d'Ésaü?
qui a laissé tomber son droit d'aînesse. Pourquoi? Pourquoi? Pour pas grand-chose. On s'entend? Perdre tous les privilèges de son droit d'aînesse pour pas grand-chose. Eh bien, c'est un peu la même chose lorsque Dieu nous fait passer au travers de ces épreuves-là. Si on méprise les épreuves, on méprise les bénédictions qui viennent avec aussi. On se prive de ces bénédictions-là qui viennent aussi avec. Lorsqu'on continue, dans les versets 13 et 14, Jacques nous mentionne que Dieu n'est pas la source de tentation. Et combien qu'on l'entend dans le monde aujourd'hui. Hey, regardez ce qui se passe, c'est à cause de Dieu. C'est bien. La nature se déchaîne, c'est à cause de Dieu. Il a permis ça. En Dieu, il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de mauvais. Jacques veut dissiper un malheureux et dangereux malentendu. Si Dieu permet les épreuves, il n'en est aucunement la source de la tentation. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Dieu ne cherche pas à nous faire pécher parce qu'il est complètement séparé du mal. Et en lui, il n'y a point de mal. Dieu ne cherche pas à nous faire pécher. Pourtant, certains Juifs raisonnent, comme je vous disais, mais aussi dans notre monde. Puis j'ai déjà entendu ça de des chrétiens aussi. « Ah, c'est à cause de Dieu que ça arrive. » C'est une pensée tellement erronée, tellement malicieuse. Jacques est clair, ce n'est pas Dieu qui nous tente, c'est le monde, la chair et le diable. Lorsque Jésus enseignant ne nous conduit pas à la tentation dans Matthieu chapitre 6, il utilisait une figure de style, litot, qui signifie en réalité « fais-nous éviter la tentation autant que possible ». Donc, Jacques ne contredit pas Jésus. Dieu n'est pas celui qui tente, mais celui qui veut nous protéger et qui peut nous protéger de la tentation. Maintenant, lorsqu'on continue dans les versets par la suite, les versets 14 et 15, on voit c'est quoi un peu le processus des tentations. Ça commence par quoi? Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc la convoitise, c'est le désir de faire, d'avoir ou d'être quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Si elle n'est pas arrêtée rapidement, elle conçoit, donc elle enfante le péché. Et si le péché n'est pas confessé et abandonné, il mène à la mort. On voit ça dans Romains, chapitre 6, 21 à 23. Jacques illustre ce processus par l'image d'une grossesse, convoitise, conçoit, enfante, puis après ça, le processus, c'est la mort. Pour le croyant, cette mort peut signifier une mort physique prématurée. Je vous inviterai à regarder dans 1 Jean 5, le verset 16. Qui dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. » Et j'aimerais vous lire aussi une référence que j'ai dans ma parole qui dit, dans le verset 16, Jean donne un exemple de prière selon la volonté de Dieu en citant le cas du péché qui mène à la mort. Il pourrait être ici question d'un péché prémédité et non confessé qui conduirait le Seigneur à mettre fin à la vie d'un croyant. Il ne s'agit pas d'un péché particulier, comme l'homosexualité ou le mensonge, mais plutôt de tout péché qui met un terme à la patience de Dieu. Le refus de se repentir d'un péché caché et de l'abandonner peut conduire
à un jugement de Dieu par la mort physique. Aucune prière d'intercession en faveur de ceux qui ont commis un péché délibéré à main levée n'aura d'efficacité. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, pour le croyant, cette mort peut signifier une mort physique prématurée aussi. Et pour les incrédules, c'est un péché qui mène à la mort spirituelle. En revanche, résister à la tentation conduit à la plénitude de la vie. Maintenant, dans le verset 16 et 18, Jacques il veut nous faire comprendre que Dieu n'est pas la source du mal, au contraire. Tout don excellent et parfait vient de lui. Contrairement aux tentations qui détruisent, les dons de Dieu sont continuellement bons et parfaits. Dieu est immuable, il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Le plus grand de ces dons, c'est la vie éternelle en Christ, par la parole de vérité que nous avons tous reçue. Cette nouvelle naissance fait des croyants des prémices de sa créature, c'est-à-dire une offrande spéciale mise à part pour lui. Maintenant, la dernière section du chapitre 1, à partir du verset 19 à 27. Pardon. Maintenant, c'est la mise en pratique de tout ça. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et de se préserver des souillures du monde. Lorsqu'on regarde les versets 19 à 21, on regarde l'attitude qu'on devrait avoir devant la parole. Donc, après avoir montré la valeur des épreuves, comment y réagir, Jacques exhorte ses lecteurs à répondre correctement. Il met l'accent sur la parole de Dieu, clé pour résister aux tentations et traverser les épreuves. Je vais vous en nommer trois. Trois clés. Premièrement, on parle ici de recevoir la parole. Donc, c'est important de la recevoir, de l'écouter avec humilité. Par la suite, de répondre à la parole, comment? Dans nos actions. Et trois, comment y demeurer attaché? Eh bien, c'est en se soumettant à la parole divine de l'Éternel. Jacques nous avertit que nous pouvons réagir aux épreuves tout en nous plaignant et en nous irritant. Mais qu'est-ce que ça change? Il conseille plutôt d'être prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Une colère charnelle n'accomplit pas la justice de Dieu. Les difficultés de la vie ne sont pas faites pour nous rendre amers, mais elles sont faites pour nous rendre meilleurs. Lire la Bible sans attention ni application n'apporte rien. On peut avancer le signet sans avancer dans la vie spirituelle. Ça fait mal de se faire dire ça. Ainsi, le croyant doit rejeter les impuretés et les habitudes mauvaises de son ancienne vie, mais de recevoir la parole avec douceur,
car elle est capable de préserver sa vie des conséquences du péché. Jacques nous rappelle qu'un péché non abandonné conduit à la mort spirituelle, mais pour les chrétiens conduit à la mort peut-être physique prématurée, comme on a vu dans 1 Jean. La nécessité de mettre la parole en pratique. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ça me fait rire parce que j'écoutais une personne aux États-Unis qui fréquente les parades de la communauté LGBTQ. Lui-même, un ancien homosexuel, s'en va dans un rassemblement comme ça, mais vraiment, lorsqu'on regarde dans son témoignage, a vraiment accepté le Seigneur Jésus-Christ et il dit, moi j'étais dans cette situation-là, je les comprends, je peux aller pas les confronter, mais aller témoigner, de parler de la parole de Dieu. Et ça me fait penser qu'il interviewe des personnes. Et ces personnes-là, des fois, ils ont une demi-vérité qu'ils disent. Cette demi-vérité-là, c'est « Ah, Dieu nous aime, il ne nous juge pas, mais j'aime je suis un homme, j'aime les hommes, et je suis une femme, j'aime les femmes. » Il me semble que c'est vrai, Jésus, il ne juge pas, mais il condamne ton péché, par exemple. Le Seigneur, il dit de mettre en parole la pratique, en pratique. Pourquoi? Bien, pour pas qu'on se comporte par des demi-vérités, pour pas qu'on se laisse emporter de tout vent, de tous côtés, puis qu'on puisse céder, puis qu'on démontre absolument pas qu'on est des chrétiens sauvés. Écouter la volonté de Dieu est indispensable, mais l'obéissance doit suivre. Certains croient que savoir suffit, mais Jacques rappelle que les bénédictions, en faisant non seulement, mais en étudiant aussi la parole. Donc les bénédictions viennent en faisant, non seulement en étudiant, Il illustre par une comparaison suivante. Celui qui entend sans obéir est comme une personne qui regarde vite dans un miroir et qui oublie son reflet. Il me semble que ça parle, Je m'en vais, je me regarde, puis après ça, aussitôt que je me tourne de bord, c'est terminé, je ne me rappelle plus de rien. C'est ça ici qu'on fait référence. Je lis la parole, mais aussitôt que je ferme la parole, c'est terminé. Je ne vis plus dans la parole. Celui qui obéit contemple la loi parfaite, la loi de liberté, et demeure en elle. C'est celui-là qui est béni dans tout ce qu'il fait. Et lorsqu'on parle d'une loi parfaite, ce n'est pas la loi de Moïse, mais la révélation de la volonté de Dieu en Christ. Elle est parfaite car elle reflète la nature parfaite de Dieu et elle libère en donnant la vraie vie, la vie éternelle. Donc, on connaît tous l'expression « tes paroles, les babines ne suivent pas les bottines ». On la connaît toute cette expression-là. Mais ce que Jacques veut dire, c'est maintenant, si tu veux démontrer que tu es un chrétien, tes paroles que tu dis, que tu peux exhorter les autres, bien, tes pieds devraient suivre ce que tu dis. Mettre en pratique ce que tu dis croire. Les Juifs considéraient, dans les versets 26 et 27, les Juifs considéraient la prière, le jeûne, l'aumône et les fêtes comme des signes de piété. Mais Jacques enseigne que le meilleur test de la spiritualité est la maîtrise de la langue. Il dit au verset 26, « Si quelqu'un se dit religieux, mais ne contrôle pas ses paroles, sa religion est vaine. » Il nous dit aussi l'amour pratique, prendre soin des orphelins et des veuves qui tiennent une place spéciale dans le cœur de Dieu. On peut voir ça dans Exode au chapitre 22, dans Psaume au chapitre 68. Et la pureté de la vie, se garder sans tache du monde, non seulement moralement, mais aussi dans notre façon de penser et dans nos valeurs. Tu sais, dans la parole de Dieu, ça dit qu'on n'est pas de ce monde. Donc, on ne devrait pas réfléchir comme le monde. On ne devrait pas agir comme le monde. On ne devrait pas laisser le monde rentrer dans nos assemblées. On ne devrait pas vouloir plaire au monde, mais on devrait vouloir plaire à Dieu, lui seul. Et pour conclure, j'aime les petites histoires, vous le savez, et probablement certains d'entre vous la connaissez.
mais je l'ai trouvée quand même assez très, très bonne. Puis quand je l'ai vue, j'ai fait « Wow! Wow! » Fait que je veux vous la partager. Un jour, un potier façonnait une cruche d'argile. Il l'a pris et l'a mis au feu pour solidifier, renforcer l'argile lorsqu'elle devient sèche. Un petit garçon qui l'observait dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Elle va briser! Tu vas l'affaiblir! Elle va casser tout de suite! » Le potier répondit « Non, si je ne la mets pas au feu, elle va toujours rester fragile. Le feu ne la détruit pas, mais elle la rend plus solide et plus utile. » De la même manière, les épreuves que Dieu permet dans nos vies ne sont pas là pour nous affaiblir, nous écraser, mais est là pour nous fortifier, est là pour nous rendre utiles pour sa gloire. Jacques nous rappelle donc d'accueillir l'épreuve avec joie pour qu'on puisse produire la maturité, de demander à Dieu la sagesse pour traverser ces moments difficiles, de ne pas se contenter d'écouter, mais de mettre en pratique la parole. Ce que j'aimerais que vous puissiez vous rappeler ce matin, c'est la foi véritable se voit dans nos actes, une langue maîtrisée et un cœur pur et un amour concret pour les autres. Prions. Seigneur, qu'il est bon de regarder à ta parole. Et lorsqu'on regarde ces paroles qui viennent nous chercher vraiment dans le profond de notre cœur, on se demande comment on fait, Seigneur, mais tu nous demandes, dans ta parole, par l'épître de Jacques, de te demander de nous donner cette sagesse, avec foi. Pas en étant rempli de duplicité, « je sais bien, si je demande à Seigneur, il ne me donnera pas. » Non. Seigneur, je sais que tu vas me donner la sagesse pour que je puisse accomplir, au travers de mes épreuves, au travers de la tentation, Seigneur, que tu vas être là en toute occasion et que tu vas diriger mes pas. Et Seigneur, permets-moi de te demander également aussi de nous tenir loin de la tentation. Parce que tu n'es pas un Dieu qui est rempli de méchanceté, au contraire. Tu es un Dieu rempli de bonté, de miséricorde. On l'a vu lorsque tu as envoyé Jésus-Christ à la croix. Tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils Jésus à la croix pour nous. Et mon Dieu, cette semaine, permets qu'on puisse mettre en pratique ta parole, que nos bottines puissent suivre nos babines et que vraiment on puisse le faire dans ta gloire pour que tu puisses ressortir vraiment, que ton nom puisse être élevé, que ta gloire puisse être reflétée au travers de notre service, au travers de notre témoignage. Merci, Père, pour ces paroles sûres et rassurantes. Merci de nous montrer comment bien réagir lorsqu'on atteint les épreuves, Seigneur, vraiment qu'on puisse les endurer, mais vraiment avec une joie. Parce que tu nous promets que tu vas nous donner la maturité spirituelle. Merci, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies et que tu pourvois en abondance également. C'est en ton Saint-Nom que je te prie, Père. Amen.